Quand vous achetez un objet en ligne, vous payez des frais de livraison pour faire venir l'objet du vendeur jusque chez vous, normal. Et entre nous, on n'aime pas payer ces frais-là quand ils sont un peu trop chers, voire pire, plus cher que le produit que vous voulez acheter à la base. Et bah c'est pareil sur la blockchain. Pour faire des transactions, il faut payer des frais de transaction qu'on appelle dans le monde de la crypto des gas fees, ce qui signifie frais de carburant en anglais. Il faut imaginer le réseau comme étant une route où les voitures représentent des transactions. Chaque voiture a besoin de carburant pour avancer, chaque transaction a besoin de gas fee pour se faire. Les frais dépendent du réseau que vous utilisez et du trafic qu'il y a dessus. Alors les réseaux ils peuvent être plus ou moins optimisés, plus ou moins énergivores, et celui dont on va parler c'est Ethereum. Parce que c'est l'un des plus populaires, et aussi parce que c'est un réseau qui coûte un bras en termes de transactions. Donc il y a une marge de manœuvre pour faire des économies, et cette marge de manœuvre, c'est l'heure à laquelle vous faites vos transactions. Je vous ai dit que ça dépendait du trafic, parce que sur le réseau, plus il y a de personnes qui veulent faire des transactions au même moment, et plus les frais de transaction vont coûter cher. L'idée, ça va être d'éviter les heures de pointe, et de privilégier les périodes basses pour faire vos achats ou vos échanges. Cas concret, je me rends sur DoSandbox. C'est un jeu auquel je joue et qui me permet de gagner de l'argent, du vrai argent. Là, je vois que j'ai reçu 2 NFT. J'ai envie de les récupérer et pour ça, il faut juste que je paye les frais de transaction sur Ethereum. Alors là, ça va me coûter... Combien ? Ouais non, 17$ c'est beaucoup trop cher pour des frais de transaction, surtout pour récupérer un NFT qui en vaut moins de 10. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ethereumprice.org, je vous mets le lien en description. Et sur ce site, on va avoir un graphique qui va présenter l'évolution des gas price, donc des frais de carburant, en fonction du temps. Vous pouvez voir qu'il y a énormément de fluctuations. Par exemple, je vais prendre ici. Le vendredi dernier à 6h45, les frais de transaction étaient de 17 gigaway. Et quelques heures plus tôt, on était à 99. Donc comme je vous ai dit, ça peut vraiment passer du simple au quintuple. Donc c'est comme ça qu'on va voir. Donc si vous voulez faire une transaction, je vous conseille de venir sur ce site et de voir actuellement à combien sont les frais de transaction. Là on peut voir, il est 17h, on est lundi et ils sont à 39. Et bon, moi je peux me permettre de patienter parce que je sais que si j'attends un peu, je peux retrouver des prix de transaction qui sont aux alentours de 20, 18, 19 gigaway. Ok ? On a le même tableau, ici, enfin on a les mêmes données, mais présentées différemment. Ici, on a les données de la semaine. Chaque colonne représente un jour et chaque case représente une heure. Plus la case est rouge et plus les frais de transaction sont élevés. Et plus la case est blanche et plus les frais de transaction sont bas. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a des heures dans la semaine où les frais de transaction sont un peu plus élevés que d'habitude. Ça commence à partir de 15h, c'est ce qu'on voit ici, de 15h l'après-midi jusqu'à la soirée. On a des frais de transaction qui sont plus élevés que la matinée, voire la nuit. Donc là ici, moi les heures que j'ai, c'est Greenwich plus 1, c'est l'heure française, mais le site s'adapte par rapport à votre localisation. Donc voilà, par exemple ici sur le vendredi, on avait des frais très élevés, 67, et dans la matinée du vendredi, par exemple 6h du matin ici, ou bien 7h, on a des frais beaucoup moins élevés. Donc l'idée, c'est de se servir des données de la semaine passée pour voir un peu s'il n'y a pas des tendances, et là la tendance est au matin. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer de privilégier les horaires entre 6h du mat et 10h du matin pour faire ces transactions. Moi c'est ce que je fais dès que je dois faire une transaction, je viens sur ce site, et un peu de prévoir vos transactions quand vous n'êtes pas pressé. Alors évidemment, quand vous devez faire des achats rapides, vous n'avez pas forcément le choix, mais au moins dans la situation où vous avez le temps, je vous conseille de faire attention à ces dépenses-là, il y a vraiment moyen de faire des économies. De mon côté, en attendant quelques heures, j'ai pu passer de 17$ de frais à 5$ de frais, ce qui fait une économie non négligeable. Et puis voilà, c'est terminé pour la vidéo. Si ça vous a plu, mettez un petit like. Et puis si vous avez d'autres méthodes pour faire des économies sur Ethereum, mettez-les en commentaire, ça m'intéresse. Allez, ciao ciao, merci.